Bonjour Monique Efeizy. Bonjour. Vous écrivez dans le New York Times, le Washington Post, le Financial Times. Vous publiez un livre qui est une enquête absolument incroyable, qui s'appelle Le Prédateur. C'est Donald Trump et les femmes. Et j'allais presque dire, vous brisez la loi du silence à travers ce livre. Et c'est un président américain absolument incroyable que vous révélez aujourd'hui. Oui, c'est choquant quand on voit toutes les histoires ensemble. Même si on connaissait des histoires, quand on les voit toutes ensemble, c'est lourd et c'est fort. Oui, choquant parce que vous lui attribuez une multitude d'attouchements, de baisers forcés, d'agressions Même des viols. des femmes Même des viols. et des viols. Oui, oui. Oui, c'est pas nous, c'est les femmes qui ont eu la parole, qui ont parlé avec nous. Et oui, il est agressif, il est prédateur. On peut que conclure qu'il est prédateur quand on lit toutes les histoires. Oui, ça, j'allais presque dire, vous en faites le décompte. Oui, je pense qu'il y a 67 femmes dans le livre qui ont donné parole, qui ont parlé. Oui. Ce sont des femmes de tous les milieux? Oui, oui. Bon, donc des femmes normaux qui étaient juste assises à côté de lui dans une boîte de nuit, un truc comme ça. Des étoiles des films de pornographie, bien sûr, et des Playboy Bunny, des femmes comme ça. Mais vraiment, s'il y avait une femme qui lui plaisait, il a touché ou embrassé. Et alors ça remonte très loin. Vous publiez un cahier photo, on le voit très jeune, Oui. dans cette posture. Oui, oui, mais la première histoire dans le livre, c'était fin des années 70. Donc, il était toujours marié avec Ivana et on ne savait pas à l'époque qu'il était comme ça. Et elle était la première d'en parler. Il y aura sûrement d'autres qui n'ont pas parlé. Oui. Lorsqu'il y a eu l'élection américaine, il y a un document, on l'entendait dire, les femmes, on peut les attraper. Oui. Oui, donc il s'est vanté de ça. Il s'est vanté de ses agressions. C'est pas un secret, c'est pas nous qui dit ça, c'est lui qui a dit ça. Et il considère que ça n'est pas grave. Voilà, il a dit que c'était juste le discours de vestiaire. Mais en fait, c'est un crime. Il s'est vanté d'avoir fait un crime. C'est pas légal d'agresser une femme comme ça. Oui. Alors, comment se comporte-t-il, très concrètement, avec ces femmes-là, dans tous les témoignages que vous avez pu recueillir? Dans le livre, on a trouvé des schémas de comportement. Donc, il y avait des choses qu'il faisait régulièrement, plusieurs fois. Et je dois dire qu'il y avait des histoires qu'on a entendues qui n'étaient pas dans ces schémas. On ne les a pas mis dans le livre. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le livre parce qu'on ne pouvait pas vérifier. Tout ça, c'est vérifié. Mais donc, ça a commencé avec les attouchements pas voulus, embrasser des femmes contre ils ne voulaient pas. Il faisait ça plusieurs fois aussi. Ce qu'on va voir souvent dans le livre, il paye, ça c'est plutôt les femmes professionnelles, les strippers, les stars de porno, il les paye et il a une somme, c'est toujours $10,000. Et on voit la même chose, mais plusieurs fois. Il donne $10,000. Oui, c'est ça qu'il a donné il a essayé de donner ça à Stormy Daniels. Et aussi le Playboy Bunny qui était avec lui à la même époque. C'est toujours... il y en a plusieurs dans le livre. Il offre $10,000. Oui. Et alors, il donne souvent des rendez-vous dans un palace particulier que vous avez identifié? Non, c'est plutôt dans ses hôtels. Ils se sentent à l'aise dans ses hôtels. Mais non, il est assez aléatoire. Il y avait une histoire en boîte de nuit, dans le US Open, le tournament de tennis. Il est aléatoire dès qu'il voit une femme. Mais c'est comme il s'est vanté dans l'enregistrement de Access Hollywood, où il s'est vanté qu'il pouvait attraper des femmes. Il disait, dès que je vois quelqu'un qui me plaît, je l'attrape. Oui. Et il a cette attitude de prédateur. Oui. Oui, et je pense qu'on a commencé avec son enfance et ses parents et l'école. Il était envoyé à 13 ans à une école militaire qui était que les hommes, les garçons. Et on voit que les attitudes, ils ont commencé là dans son enfance. Ouais, cette photo-là, c'est intéressant pour moi parce que c'était dans le yearbook, le livre pour la dernière année, et il a été nommé Ladies' Man.
Et après, on a parlé avec elle, la dame dans la photo. Elle nous a dit, je ne le connaissais pas. Ouais. Elle travaille dans le... Elle n'était là que pour décorer. Elle était accessoire, Ouais. mais 100% accessoire. Et c'est ça qu'on voit. Il avait 17 ans, là. C'est ça qu'on voit là. Et dans toute sa vie, les femmes sont des accessoires, des faire-valoir. Ce ne sont pas des vraies humaines avec des pensées, des émotions. L'important, c'est que ce qu'il donne et ce qu'il donne à lui. Oui, accessoires de la réussite avec lesquels il s'affiche. Oui, oui, le playboy, l'homme qui est assez puissant pour avoir tout ce qu'il veut, y compris des femmes qu'il veut. Oui, ces femmes-là, aujourd'hui, rompent le silence. Comment ça s'est passé, votre enquête? Bon, il y en avait qui sont sortis en 2016 pendant quand il était en train de se postuler pour la présidence. Et là, on a trouvé d'autres. Parce que, en plus, comme il était à New York et Barry, il vit à New York, on connaissait toutes les histoires. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas parler avec nous. Il y a plein de femmes qui ne sont pas dans le livre. Soit ils ont signé les accords de silence, soit ils ne voulaient pas parler parce qu'on n'est pas mieux pour avoir... Les femmes ne sont pas mieux pour avoir parlé. Ça, c'est difficile, ça gâche la vie un petit peu parce qu'ils sont attaqués dans les réseaux sociaux par lui. Donc, c'est pas du tout... Je trouve que les femmes qui ont parlé avec nous étaient très courageuses. Oui, il est très lié au patron, celui qui était le patron de Playboy. C'est ça, finalement, l'image de la femme qu'il a? Oui, c'est ça. C'est Hugh Hefner, le patron de Playboy, c'était son idole depuis son enfance. Et on voit quand il a fait le Apprentice, son émission de télé-réalité, en fait, il a tourné dans la maison de Hugh Hefner. Donc, vraiment, il voulait avoir ce style de vie. Oui. Comment expliquer, vous le dites dans le livre, que 41% des femmes blanches aux États-Unis ont voté pour lui, malgré tout? Il y a plusieurs choses. D'abord, on ne peut pas exagérer. C'était plutôt les femmes évangéliques. Pas que, mais c'était son soutien, son base, c'est vraiment les évangéliques. On ne peut pas exagérer le point auquel il détestait Hillary Clinton. Donc, pour beaucoup, c'était un vote contre elle, et pas forcément pour lui. Mais aussi pour eux, pour eux, il y a un enjeu qui est important, et ça, c'est l'avortement. Et lui, il a promis de nommer les juges au Cour suprême et dans tous les cours fédéraux qui opposent l'avortement. Et c'est pour ça qu'il avait le soutien des évangéliques. Oui. Aujourd'hui, son adversaire, Joe Biden, est accusé lui-même d'une agression sexuelle. Oui, oui. Et bon, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je pense qu'il faut toujours donner parole aux femmes avec des histoires. Mais je dirais que il y a une plainte contre Biden. Et quand même, il était le vice-président, il a vécu son vie dans le public. Donc, je pense s'il y avait d'autres femmes, on le saurait. Et si vous avez ça, une plainte contre lui, et vous avez 67 plaintes contre Trump. C'est pas du tout la même chose. Oui. Aujourd'hui, il n'a pas changé? Non. Il ne changera pas? Je pense pas. Non. Il est trop âgé. Non. Je pense qu'il a vécu sa vie comme ça depuis qu'il avait 13 ans, même plus jeune. Pourquoi il changera maintenant? Et comment? Je pense qu'à son âge, c'est pas possible. De ce livre, de cette enquête absolument exceptionnelle, de ce rapport aux femmes, sort une personnalité, j'allais dire troublante, au fond, qui dirige aujourd'hui la plus grande puissance du monde. Oui, oui. Et on voit les effets sur son politique sur les femmes. Et c'est un politique qui a des pertinences pas que pour les femmes américaines, mais pour les femmes autour du monde. Et des femmes sont... Mais toute la politique qui touche les femmes, c'est pire maintenant aux États-Unis. Merci beaucoup. C'est un livre exceptionnel, s'appelle Le Prédateur, Trump et les femmes, est publié chez Stock. C'est un document absolument remarquable, Monique El Faizi. Merci d'avoir été aujourd'hui notre invitée. Merci.